Au cours de l'été 2002, mes amis et moi venions de voir le film Spider-Man de Sam Raimi. Et nous étions encore tout excités. Le reste de la semaine, nous ne parlions que de ça. On souhaitait, comme le personnage principal, avoir ces incroyables super-pouvoirs. Tirer des lianes, grimper sur les murs, tout ça quoi. Carson n'a pas tardé à suggérer la grotte des araignées. Carson, c'était le plus âgé d'entre nous, de ma bande. Du haut de ses 11 ans, il en savait le plus sur la légende entourant ce lieu, si on peut l'appeler ainsi. La grotte des araignées, c'est une grotte située à environ 10 minutes de marche de notre petite ville. Elle portait bien son nom, car tout le monde l'évitait pour une seule raison, la quantité et la taille des araignées qui vivaient à l'intérieur. Près de l'entrée, devant laquelle la plupart des gens de notre coin passaient mais n'ont jamais mis les pieds, il y avait une multitude de petites araignées qui se baladaient sur le sol ou qui pendaient du haut de la grotte. Un élément rassurant, c'est qu'elles étaient toutes assez timides et qu'elles s'enfonçaient dans la grotte dès que quelqu'un s'en approchait de trop près. Mais là encore, les gens n'osaient pas le faire. Chuck nous a raconté que son oncle Rick était allé dans la grotte quand il avait notre âge avec 2 de ses amis. Ils sont allés assez loin et ils prétendent avoir trouvé un vieux vélo couvert de toiles d'araignée, ce qui les avait à l'époque suffisamment effrayés pour qu'ils s'enfuient. Avec toutes ces légendes autour de la grotte, aucun d'entre nous n'a voulu suivre Carson à l'intérieur. Pourtant, à part moi, aucun d'entre eux n'avait peur des araignées. Mais nos parents nous avaient prévenus d'éviter la grotte, même si nous savions que nous n'y trouverions pas d'araignées radioactives. Nous sommes tous rentrés chez nous après, mais Carson était déterminé à obtenir des super-pouvoirs. Après avoir été malade pendant 2 jours, il s'est présenté le dernier jour d'école de l'année, et il semblait qu'il les ait obtenus. Il nous a montré sa main droite, où se nichait, entre ses phalanges, la grosse et affreuse morsure d'araignée. Nous étions tous dégoûtés, mais nous avons changé d'avis lorsqu'il a retourné sa main. Vous savez, dans le film, quand on fait un zoom sur la main de Peter Parker, de Spider-Man, et qu'on voit les poils qui en sortent et qu'il utilise pour grimper au mur. Carson avait ses poils sur toute la paume et sur le bout de ses doigts. Son bras avait également l'air plus gros, ce qui est loin d'être le cas de Peter Parker. Mais cela suffit à nous convaincre d'aller à la grotte et d'acquérir, nous aussi, des pouvoirs d'araignée. Après l'école, Carson nous a emmenés au fond de la grotte, et je tremblais tout du long. J'étais le plus âgé, juste après Carson, mais j'avais une peur bleue des araignées. La seule chose qui me faisait avancer, c'était la peur de l'humiliation, ainsi que mon désir d'obtenir des super-pouvoirs. Pourtant, je devais fixer le sol. Je ne pouvais pas supporter de regarder les innombrables araignées qui se balançaient au plafond. Finalement, il nous a conduits dans une zone ouverte de la grotte, avec un faible rayon de soleil qui perçait par un trou au-dessus de nous. Je me souviens que Carson avait dit que c'était l'endroit idéal, et c'est alors que je les ai vus. Dans un coin, il y avait une 12aine d'araignées, mais elles étaient plus grosses, vraiment grosses, avec des crocs blancs luisants et des yeux affamés. Carson nous a indiqué que c'était elle qui lui avait donné ses super pouvoirs. Alors Chuck et Tyler se sont avancés timidement. Ensuite, 2 des araignées, chacune de la taille de nos mains, ont rampé vers l'avant. Carson donnait des instructions à Chuck et à Tyler, mais moi je les entendais pas. Je transpirais comme un porc et ma respiration était de plus en plus rapide. Chuck a ensuite tendu sa main droite et une araignée s'y est glissée. L'araignée a mordu la main de Chuck et elle est restée plantée là, les crocs palpitants, pendant ce qui a dû être 10 secondes, jusqu'à ce que les crocs passent du blanc au noir. Ensuite, elle est retournée dans son coin. Tyler a demandé si cela faisait mal, et après que Chuck, qui souriait comme un idiot, lui ait dit qu'il n'avait rien senti, Tyler tendit la main à son tour, et la 2e araignée répéta le processus. Une 3e araignée a commencé à se diriger vers moi, et c'est à ce moment-là que j'ai été malade, d'un coup.
Et alors que mes amis allaient me demander si j'allais bien, je suis sorti de la grotte en courant. Je suis resté assis à l'entrée de la grotte pendant un moment, jusqu'à ce que mes amis en sortent. Carson a essayé de me convaincre de retourner à l'intérieur, en disant quelque chose sur le fait que ce serait nul d'être le seul à ne pas avoir de pouvoir. Quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les poils sur sa paume étaient maintenant sur les deux côtés de sa main, mais pas seulement. Il s'était étendu jusqu'à son coude, et on aurait presque dit qu'il se contractait. J'allais le lui faire remarquer, mais Tyler et Chuck ont commencé à le bombarder de questions. Combien de temps s'est-il écoulé avant que tu te sentes malade? Combien de temps ça a duré? T'as été mordu il y a plus de 2 jours. Quel pouvoir peux-tu utiliser maintenant? Chuck a fait remarquer que Carson avait des toiles d'araignée qui pendaient de son poignet. Mais après un bref instant pendant lequel Carson agitait son bras, la toile est tombée au sol, ce qui les a amenés à hausser les épaules et à considérer que cela prendrait plus de temps pour se développer. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ensuite. Carson a marmonné « Mon bras est un peu lourd. » « Et c'est parce que t'as une super force, je crois. Maintenant montre-nous ce que tu sais faire en escaladant les murs. » Chuck répondit avec enthousiasme. Carson posa sa main gauche sur la paroi de la grotte, mais elle ne voulait pas s'y accrocher. Il essaya ensuite avec sa main droite, mais la paroi de la grotte était rugueuse. Et soudain, un grand morceau de peau sur sa paume droite se déchira, comme s'il s'agissait de papier. Carson n'a pas crié, ni montré aucun signe de douleur. Il a juste trébuché un peu en arrière, puis a regardé sa paume, et c'est là qu'il a crié. Ce n'étaient pas des poils pour grimper au mur qui sortaient de sa paume. C'étaient des milliers de petites pattes d'araignées. On aurait dit que les araignées avaient mangé toute la viande de ses os pour faire de la place à leurs toiles, à leurs œufs et aux araignées elles-mêmes. Les araignées commencèrent immédiatement à sortir du trou de sa main, tandis qu'il criait et agitait son bras en l'air. Dès que les araignées ont touché le sol, elles se sont précipitées dans la grotte. Tout le bras droit de Carson avait l'air dégonflé. Et lorsque Chuck et Tyler ont réalisé ce qui les attendait, ils ont commencé à paniquer, eux aussi. Nous avons tous couru à la maison et mes amis ont été rapidement emmenés chez le médecin. Carson a été hospitalisé, bien sûr, et après que les parents de Chuck ont vu ce qui lui était arrivé, ils ont décidé que le bras de leur fils devait être amputé. Il semblerait qu'au moment où le bras a été sectionné, il y a eu très peu de sang, mais une horde d'araignées qui se sont précipitées par la fenêtre et, comme par hasard, en direction de la grotte. Les parents de Tyler allaient lui faire subir le même traitement, mais après avoir découvert que Tyler avait encore 5 autres morsures, 2 à la jambe gauche et 3 à la jambe droite, ils ont été indécis. À la fin de la semaine, les poils s'étaient étendus à la plupart des parties de son corps. Il n'a pas survécu. Rien n'a vraiment été fait pour la grotte. Les gens disaient qu'il ne servait à rien de la bloquer, car elle avait plus d'entrées qu'on ne pouvait en compter, et personne ne voulait s'en approcher. Les anciennes générations n'y allaient pas, et tous ceux de notre âge savaient qu'il ne fallait pas s'en approcher, après ce qu'il était arrivé à mes amis. Alors pourquoi est-ce que j'en parle ? J'ai décidé de visiter ma ville natale cette semaine et de passer par la grotte des araignées. Près de la plus grande entrée, j'ai vu une de ces grosses araignées qui semblait avoir été piétinée à plusieurs reprises. Ses crocs étaient noirs. J'ai entendu dire qu'un nouveau film sur Spider-Man était sorti récemment. J'espère qu'il n'y aura pas d'enfants stupides qui auront la même idée que nous avons eue il y a 20 ans.